les suites Fibonacci. Alors ça, c'est vraiment un concept qu'il y a dans le monde entier, en fait. C'est pas uniquement relié au trading. Donc, les suites Fibonacci, c'est ça. Si t'as fait maths à l'école ou quoi que ce soit, tu dois connaître. Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est une suite mathématique qui, en fait, apparaît dans plein de choses dans le monde. Donc ça apparaît dans, comme on voit, dans les arts, ça apparaît dans la musique, dans les peintures, ça apparaît dans la nature, donc dans les fleurs, ça apparaît dans l'espace, toutes ces formes-là, les formes de ouf. Euh, Personnellement, je trouve ça ultra intéressant. Je te conseille vraiment, si ça peut t'intéresser ou quoi, d'aller sur YouTube. Tu sais, un truc en mode les plus grandes théories des suites Fibonacci. C'est le genre de truc intéressant. Et comme tu vois, c'est un truc qui se rapporte aussi au trading. Ok? Donc, pour faire simple, comment ça marche? C'est que les suites Fibonacci, en fait, c'est en faisant 1 plus 1, ça te donne 2. Ensuite, tu fais 1 plus 2, donc ça te donne 3. Puis tu fais 2 plus 3, ça te donne 5, plus 5 plus 8, etc., etc., etc. Ok? Et tu fais ça indéfiniment et ça te donne un chiffre. Du coup, c'est ça les suites Fibonacci. Donc, moi, je vais te montrer exactement comment on va les utiliser, nous, en trading. Et donc, il y a deux manières dont on va les utiliser. C'est les. Alors, comment on dit ça? On va dire une correction Fibonacci et une expansion Fibonacci. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que donc dans le marché, évidemment, comme tu sais, ça je te l'avais déjà expliqué, le marché marche en vague, d'accord? C'est-à-dire il va descendre, puis il y aura une correction. Donc il y a une impulsion, une correction et une autre impulsion, d'accord? Donc là, pour l'instant, tu me suis, tu sais exactement de quoi je parle. Donc, pour avoir les Fibonacci, on va aller sur ce petit truc, ok? On va cliquer sur la flèche, et là tu vas voir tous les trucs qui s'appellent Fib. Donc ça vient de Fibonacci. GAN Fib, Fib Circles, Fib Spiral, voilà, tout ça. On va dire qu'ils sont un peu tous pareils, mais c'est juste... bon, ils les proposent parce que voilà, c'est censé être une plateforme complète. Mais bon, les seuls qu'on va utiliser, c'est le Fib Retracement, donc c'est celui de correction dont je te parlais, le retrait, et le Trend-Based Fib Extension, donc le Fibonacci d'extension, ok? Donc pareil, mets-les en favori, toc, voilà. Alors, tout d'abord, le Fibonacci de Retracement, toi, il va pas ressembler à ça, il va ressembler à... voilà, ça va être un truc bien moche comme ça, toi, qui ça va ressembler, ok? Donc d'abord, je vais te montrer les settings qu'on va changer, parce qu'on va pas le laisser comme ça. Donc d'abord, tu vas enlever Trendline, ok? Donc t'enlèves ça. Ensuite, en fait, on va les enlever, eux. Donc juste, tu les décoches, ok? On va quand même les garder, mais juste les décocher pour pas qu'ils apparaissent, parce que tu vas voir qu'on s'intéresse que à trois niveaux qui sont très importants. Donc ceux-là, on va changer la couleur. Donc on va mettre par exemple rouge, noir et bleu. Ok. Enfin, si tu veux utiliser d'autres couleurs, tu peux. Mais les niveaux, on va pas mettre les prix, on s'en fout. Ça, on va le mettre à droite. On va le mettre en pourcentage. Je vais te montrer ce que c'est après. On va enlever le background. Et puis, j'aime bien l'avoir en... moi, je le garde comme ça. Ok? Et comme ça, c'est tout de suite beaucoup plus propre. Donc, à quoi ça correspond ça? En fait, c'est, imaginons, le prix a fait une impulsion vers le bas et là est en train de remonter. Ce qu'on fait, c'est que... Alors attends, comment je fais ça? Non. Bon, alors imaginons le prix est parti de ce point-là, d'accord? Ici, est descendu. Ça, c'est notre impulsion. Jusqu'à ce point-là, ok? Et ben en fait, on va prendre ça pour voir à combien de pourcents le prix se corrige. Donc tu peux voir que ça, c'est 61,8% de ce mouvement. Ça, c'est 50% de ce mouvement. Ça, c'est 38,2% de ce mouvement, d'accord? Pourquoi ces chiffres-là? Ça vient des séquences Fibonacci, ok? Me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, en fait, ça vient de là, le Fibonacci, et donc en fait, c'est une zone, donc on appelle ça un kill zone, donc c'est une zone dans laquelle le prix a de fortes chances de repartir, d'accord? Une fois qu'il a fini la correction. Donc, ce que je vais te montrer par là, c'est par exemple, prenons cette impulsion, boum, la correction et une autre impulsion. Donc tu prends celui-ci, tu vas du haut, donc d'abord on va toujours le dessiner de la gauche à la droite, ok? Il va jamais me dessiner une Fibonacci comme ça là. Donc toujours de la gauche à la droite, donc tu vois que ça descend, et voilà. Évidemment, vu que c'est une correction qui apparaît ici, il faut qu'on l'étende. Donc tu vas le prendre, tu vas l'étendre, ok? Mais au même niveau, tu vois que là je suis au même niveau, et ici, personnellement, je la commence pas d'ici, tu vas commencer pareil, du même niveau, ok? Tu vois que je suis au même niveau, mais juste pour que ça soit plus propre, qu'on regarde ici, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on voit là? C'est que le prix est descendu, impulsion, et pendant la correction, il est remonté dans cette zone, ok? Entre le 61,8 et le 38,2. Et c'est dans cette zone que le prix est retourné pour tomber à la baisse, d'accord? Pareil ici. On est là, hop, qu'est-ce qui se passe?
Voilà, on voit à peu près 61,8%, il y a les wicks qui partent un petit peu au-dessus, mais comme on voit, il y a de la pression à la vente, comme on a vu dans la vidéo d'avant, ok? Et là, le prix, hop, est redescendu par ici, d'accord? Donc, c'est ça justement Fibonacci, et tu peux voir vraiment la puissance que ça a, d'accord? Je vais pas tous te les faire, mais là, tu vois qu'il y a cette impulsion qui fait ce mouvement-là, d'accord? Là, tu vois que j'ai pris ça, qu'est-ce qu'on voit? 61,8, ok? Ici, ça n'a probablement atteint pas la zone, mais ça atteint le 38,2, ok? Donc, boum, tu vois, 38,2, ça a été rejeté. Alors, ce que moi, personnellement, je préfère dans Fibonacci, c'est quand le prix vient vraiment dans cette zone, ok? Et après, quand il est dans cette zone, évidemment, il va réagir au niveau, ok? Par exemple, ici, tu vois qu'il a réagi fortement aux 50%. Donc, on va dire mon setup préféré, c'est si là, le prix remonte, vient dans la zone et genre, rejette le 50%. Bon, ça serait le parfait, tu vois. Ou alors rejette le 61,8%. C'est le parfait. Mais je préfère quand il est dans cette zone. Pourquoi? Parce que tu vas voir quand on va commencer à trader nos setups, si ça rejette juste le 38,2, bah, il y a quand même des chances que ça rentre dans la zone. Et ça serait toujours valide. Mais ça veut dire qu'il faut que ton stop loss, on verra ce que c'est tout ça plus tard, et ben il faut que tu le mettes derrière. Donc ça veut dire que tu prends un peu un gros risque. Donc c'est pas idéal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'il faut que tu comprennes avec Fibonacci, c'est que c'est une correction, une impulsion, correction dans cette zone, ok? Voilà. Après maintenant, qu'est-ce que c'est que les Fibonacci expansion? Donc à l'inverse, ça va être pour pas pour voir où est-ce que le marché risque de redescendre, mais où est-ce que le marché risque d'atteindre, d'accord? Donc par exemple ici, on pourrait même prendre cette impulsion là en fait, ok? Donc cette impulsion qui serait là, tu peux voir que notre kill zone, elle est là. Donc hop, je vais te la mettre. Ça c'est notre kill zone, tu vois qu'elle a atteint, et ici le prix est redescendu. Donc là, ce qu'on peut faire avec le Fibonacci expansion, donc qui est celui-ci, je vais te le mettre là, d'accord? C'est que tu prends la première impulsion, donc tu prends celle-ci, à ce point-là. Donc là, j'ai fait un clic en haut, là, un clic en bas, et ici, je vais cliquer au plus haut point. Donc tu peux voir qu'il est ici. D'accord? Ça, c'est là où le prix a terminé sa correction. Je clique ici. Donc toi, pareil, il va ressembler à un délire. Attends, je vais le mettre. Défaut, toi, ça va ressembler à ça. Ok? Pareil, on va faire comme tout à l'heure. On va enlever le background. On va mettre en pourcent. On va enlever le prix. Ça, on va le mettre à droite. Et ça, j'ai tendance à mettre tout d'une seule couleur. Ok? Donc, use one color. Boum. Ok? Et là, les niveaux qui nous intéressent, donc c'est tout cela, mais évidemment, les premiers, bah, ils sont pas très intéressants parce que c'est trop petit, ok? Donc souvent, on va tendance à commencer de par celui-là. Donc, tu vas enlever cela, et ceux-là, ils sont très longs en fait. Voilà. Donc ça nous montre que ça, c'est l'impulsion, ça, c'est la correction, et la deuxième impulsion, où est-ce qu'elle va arriver? Et ben, comme on a vu que le retracement allait arriver quelque part par ici, et ben là, c'est pareil. L'expansion va arriver quelque part par ici. Et là, on peut voir que ça respectait parfaitement le 78,6. Boum. Là, c'est remonté encore au fib level de celui-là. Boum. Et là, si on refait pareil, ok, donc faisons-le ensemble. On prend l'impulsion, celle-ci, la correction, et on voit que c'est arrivé où? Ça passait le 61,8, donc entre le 61,8 et le 78,7. Donc c'est un bon moyen en fait de, quand imaginons tu vends ici parce que tu penses que le marché a fait une correction et qu'il va repartir là-bas, donc tu vends ça, à quel prix tu vas prendre tes profits? Bah tu vas prendre tes profits quelque part par ici quoi. Donc c'est ça tout le principe de Fibonacci. J'espère que tu as compris, il y a un peu que ça, c'est assez simple à comprendre je pense. Et voilà, il faut juste que tu saches bien qu'il faut toujours les dessiner de gauche à droite. Parce qu'évidemment, si tu me dessines un Fibonacci là d'ici à ici, ok, que tu me le fais comme ça, bah là ça veut dire que ça serait une correction à 38,2% et seulement celle-là c'est 61. Donc ça marche pas, ça makes no sense. Donc il faut toujours que tu les dessines de la gauche à la droite.